Alors, Jean-François, on est là pour faire un petit survol de ce que Jésus a affirmé, cette fameuse question qu'il a demandé, « Qui dites-vous que je suis? » Bien, on va essayer un peu de faire un survol de ces affirmations-là aujourd'hui. Oui, exactement. Et pour commencer, je pensais à un exemple. Parce que Jésus, la Bible nous... Tu sais, il y a des gens qui ont dit ça dans le Vox Pop. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les deux qui ont dit que c'était le Créateur. Bien, la Bible nous dit qu'effectivement, Jésus était Dieu qui est venu s'incarner parmi les hommes. Donc, Dieu a marché sur la terre qu'il a créée pour venir mourir pour les pécheurs, tu sais. Et puis, mais c'est intéressant parce que pendant qu'il est en train de marcher, les gens n'ont pas l'impression, malgré qu'il y a beaucoup de sagesse, ils réalisent pas la portée de ce qu'ils sont en train de voir, tu sais. En fait, ils voient Dieu. Quand j'ai dit à une autre émission, il était bien déguisé. Tu sais. Il était bien déguisé, oui, effectivement. Donc, ça me fait penser un petit peu au film avec Eddie Murphy, là, Un prince à New York, le bon vieux film à l'époque et tout. Puis là, le prince, bien sûr, le problème de tout prince, c'est pas mon problème à moi, il faut pas s'en faire, là. C'est comme, il veut pas se faire marier pour son argent, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai pas eu ce problème-là, ma femme m'a aimé pour moi. J'avais pas assez d'argent pour avoir ce problème-là, tu sais. Mais donc, lui, il s'en vient, il part de son pays, là, où tout le monde le connaît, et puis le prince, c'est lui qui va être le prochain roi et tout. Puis il s'en vient à New York, puis il travaille dans un McDo. C'est une copie d'un McDo, mais il travaille comme ça, puis il passe la mop et tout, puis personne ne sait. Puis là, finalement, ce qu'il cherche, c'est trouver une femme qui va être amoureuse de lui, qui va tomber en amour avec lui, et non avec son prestige, sa richesse et tout ça, tu sais. Mais c'est intéressant quand même qu'il passe la mop et tout ça, puis personne ne sait en réalité qu'il y a un roi qui est en train de travailler comme un simple serviteur, on pourrait dire. De cette manière-là, Jésus, il se promène, puis il veut que les gens le réalisent qu'il est le roi. C'est une des choses qu'il va dire à propos de lui-même d'ailleurs. Mais il va déclarer, et ils doivent le comprendre par l'ensemble de ce que la Bible disait déjà au sujet de qui il était, par les miracles qu'il fait, puis par toutes les choses. Dieu atteste qu'il était réellement le Messie. Et puis, c'est basé sur ce qu'il a dit de lui que l'information devrait être disponible pour que les gens puissent croire en lui puis devenir ses disciples. Donc, l'information est disponible, mais je vais dire de même, c'est comme si Dieu ou Jésus ne s'impose jamais. Ouais. Il te laisse la liberté, le choix de croire à ce qu'il dit. Oui, exactement. Puis c'est comme si le prince, à New York, était régulièrement en train de donner des indices qui sont très, très clairs pour que celui qui constate puisse lui-même venir à lui. Mais il ne l'imposera pas. Ça, c'est un super bon point. Donc, on va regarder en rafale plusieurs des sujets qu'on va traiter dans la série. Quelques-uns des sujets qu'on va traiter dans cette série-là. Il y a le passage où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin. Le chemin, au singulier. Il ne dit pas un chemin. Ça, c'est vraiment important. C'en est un qui est dérangeant dans notre culture pluraliste, là où on veut que tout le monde ait sa propre vérité. Le fait est que Jésus est vraiment inclusif dans sa prétention ici. Mais il explique quelque chose de très clair, et c'est ce qu'on va voir dans cette émission-là, c'est que le chemin pour venir au Père, il est uniquement par lui, parce que c'est celui que Dieu a envoyé, qui doit mourir à la place des coupables. Les coupables, c'est ceux qui sont des pécheurs, c'est nous. Pour enlever la condamnation qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Maintenant que Dieu a fait tomber sa colère sur Jésus à notre place, maintenant, il n'y a plus rien qui empêche celui qui passe par Jésus d'entrer dans la présence de Dieu. Le chemin, ça implique aussi, tu sais, le dicton « tous les chemins mènent à Rome ». Mais en ce qui concerne « tous les chemins mènent à Dieu », ça, c'est faux. Il faut... Non, c'est un seul chemin, tu sais. Oui. Ça, c'est un premier « je suis » qui est extrêmement important. Tous les chemins ne mènent pas au Père. Le chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Ensuite, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ça, c'est dans Jean au chapitre 11, verset 25. Il dit « Je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui meurt et qui croit en moi ne mourra jamais. » Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que c'est la résurrection de Lazare. Ouais. Donc, Jésus prend la peine il fait son affirmation, comme souvent Jésus va faire. C'est facile, moi, je pourrais te dire ça, François. Regarde, je suis la résurrection de la vie. Si tu crois en moi, François, tu mourras jamais, tu vas avoir la vie éternelle. Tu aurais le droit de te gratter le menton un petit peu, de me regarder puis de dire, il y a des médicaments pour ça, mon homme. Oui, c'est ça. Prends tes pilules. Oui, c'est ça, tu sais. Tu aurais le droit de faire ça. Mais si je fais l'affirmation chez Urgel Bourgie, OK, puis que le mort est là quand même depuis une semaine, qui est exposé, je ne sais pas combien de temps ça dure l'exposition, mais que je dis, hey, en passant mon pit debout. Mais c'est ce que Jésus a fait. C'est carrément ce que Jésus a fait, parce que Jésus a fait son affirmation avant,
Et comme beaucoup des miracles de Jésus, souvent, c'était comme ça. Ça devait attester quelque chose qui était intangible. Tu peux pas valider l'affirmation de Jésus quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », mais l'affirmation est tellement importante qu'il faut qu'il la valide de façon extraordinaire pour qu'on comprenne que c'était la réalité. Donc, il est la résurrection. Celui qui place sa confiance en lui, celui qui croit en lui, va avoir la vie éternelle. Il va ressusciter pour une vie qui ne se termine jamais. Donc, il est la résurrection et la vie. Il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça va être intéressant, cette émission-là, parce qu'on va regarder c'était quoi réellement le rôle d'un berger dans la culture judaïque. C'est différent. Nous, on ne voit pas des brebis puis des bergers un petit peu partout. Mais le berger aime ses brebis, il les connaît. Et puis, il en prend soin. Non seulement il les aime, il les appelle par leur nom, c'est ce que le texte nous dit. Et puis, les brebis connaissent sa voix et le suivent, sont rassurés par lui parce qu'il les aime, il en prend soin. Et puis, excuse-moi, mais il est aussi le bon berger en opposition aux voleurs qui viennent pour détruire, égorger et tout et tout. Alors, tu sais, il est le bon dans le sens qu'il n'est pas le mauvais. Tu sais, c'est lui qui a cette dignité d'être le berger, celui qui s'occupe de ses brebis. Oui, parce que c'est un parallèle qu'il fait dans ce passage-là avec ceux qu'on appelle les mercenaires. Absolument. Un employé. Si toi, tu aimes tes brebis, tu les connais, tu les flattes, tu les appelles par leur nom, tu défais les nœuds dans leur laine, tu comprends? Tu les tonds, t'en prends soin. Ben, si tu pars en vacances 2 semaines à Acapulco et puis que t'engages un mercenaire, lui, c'est la paye, tu sais, puis il en prend pas soin. Donc, Jésus a ce soin-là. Mais surtout, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, il est non seulement celui qui en prend soin, mais il est venu en prendre soin au point même de donner sa vie pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Il a fait ça en mourant sur la croix, c'est ce qu'on va voir. Donc, il est le bon berger. En rafale, ensuite, on voit qu'il est la lumière du monde. La lumière du monde apporte un jugement parce qu'elle révèle des choses qui se faisaient dans les ténèbres. Ça fait... La lumière, des fois, quand elle arrive, par exemple, s'il faisait noir dans votre maison et puis qu'il manquait de courant puis que c'est le bordel et que là, finalement, il y a des invités, c'est pas grave, il fait noir. Mais là, si le courant revient pendant que les invités sont là, puis que il y avait des pots de bananes partout avec des petites mouches qui tournent alentour, là, c'est un petit peu plus gênant. Donc, la lumière de Dieu fait cet effet-là dans notre vie où elle révèle les choses qui manifestent qu'on a besoin du pardon de Dieu. Entre autres. Et il y a une autre application ensuite où celui qui a la lumière de la vie, quand il dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Et puis, mais il marchera dans la lumière de la vie. Il y a l'effet secondaire ensuite d'être venu à Jésus, d'avoir été des disciples, d'être passé par lui, d'avoir été pardonné par Dieu. L'effet secondaire, c'est que notre vie change, s'améliore. Il y a des choses qui s'éliminent dans notre vie. Et puis, on pourrait dire que c'est un des effets du bon berger qui s'occupe de nous. C'est comme s'il y avait aussi certains mensonges qu'on a reçus comme héritage, qu'on a toujours cru. Et en lisant la Bible, on réalise la lumière se fait sur certaines vérités. Et puis là, souvent, c'est dégageant, c'est soulageant, ça. Oui, exactement. Puis ce qu'il faut comprendre avec la lumière du monde, c'est hyper important, c'est que si Dieu met la lumière dans notre vie, c'est pas pour nous juger. C'est pour nous amener au pardon. S'il éclaire les choses, c'est pour nous faire réaliser notre besoin. Mais en réalité, le besoin, puis c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, le besoin peut être solutionné par le fait qu'il est venu mourir pour nous. Donc, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de sa lumière. Avec le temps qui nous reste, parce qu'on de toute façon, on va passer au travers chacun de ces sujets-là, on va avoir une émission consacrée à chacun, on va voir aussi que Jésus dit « Je suis celui qui est ». Il se prétend Dieu quand il dit ça. On va voir la référence. Il va dire aussi « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça, c'est le A et le Z, on pourrait dire, de l'alphabet grec. Je suis le commencement et la fin. Ça rejoint les gens qui ont dit qu'il était le Créateur. Il va dire aussi « Je suis le pain de vie ». Il peut assouvir la faim et la soif spirituelle, puis il peut donner la vie éternelle à celui qui se nourrit du fait que Jésus est mort pour nos péchés. Il va dire aussi « Je suis la porte ». Je suis la porte. Donc, il va permettre, c'est encore là, ça va être une illustration avec les brebis, mais c'est pas pour nous faire sortir, mais pour nous faire entrer dans la présence de Dieu qu'il est la porte. Et ceux qui croient en lui peuvent entrer dans la présence de Dieu. C'est un petit peu comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». On va voir aussi qui, Jean-Baptiste dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu
celui qui enlève le péché du monde. Dans cette émission-là, on va vraiment couvrir le fait que Dieu devait avoir un bouc émissaire à notre place, quelqu'un qui meurt à la place des pécheurs. Et puis, on va voir aussi qu'il est le roi. Même s'il marche ici, on pourrait dire que c'est le roi qui travaille dans un McDo, mais il est pourtant réellement le roi. Et un jour, il va retourner dans son royaume, et puis il va régner, et puis exercer son jugement aussi. Ouais, merci. Écoutez, on aura une très belle série, je pense, mais la question toujours pertinente, c'est qui dites-vous que je suis? Au fond, c'est la question qui change notre destinée éternelle. Ce que vous pensez de Jésus est extrêmement important. Et un jour, vous allez croiser votre route va croiser celle de Jésus, pas physiquement, on s'entend. Un peu comme, j'aime beaucoup l'exemple, l'image de Pilate dans le Nouveau Testament, où lui, il s'était débattu pour essayer de se débarrasser de Jésus, politiquement parlant, bien sûr. Et à un moment donné, il se retrouve avec Jésus dans les bras, presque littéralement. Et là, il a posé une question que chacun d'entre nous, on devra un jour ou l'autre se poser. La question, que ferai-je de celui qu'on appelle Christ? Et c'est une question à laquelle chacun d'entre nous, on doit répondre. Et si on ne répond pas, bien, malheureusement, on a aussi donné une réponse. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.